Je m'appelle Philippe Doimo, je suis président de la Ligue d'Aquitaine de sauvetage et secourisme et président du club des sauveteurs Béglé. Alors aujourd'hui, le championnat de France, c'est notre dernière étape et l'étape la plus importante avant d'aller au championnat du monde, vu que c'est l'étape qui nous qualifie pour aller au championnat du monde. Donc les championnats du monde qui auront lieu dans 4 semaines à Adélaïde, en Australie. Mais attends, mais il faut envoyer ça. Là, on vient de finir les championnats de France, où on a fini première. Et puis, dans un mois maintenant, c'est direction l'Australie pour participer au championnat du monde. Alors moi, effectivement, je barre mon équipage avec ce sweep, cette pelle qui va à 4-5 mètres derrière le bateau. Dès qu'on a un petit peu d'inertie, ça part très vite en travers. Et donc, si on n'anticipe pas, une seconde après, le bateau est en travers. Le budget, alors c'est vraiment un gros appel à sponsor parce que c'est un budget qui dépasse les 50 000 € pour amener l'équipage et le club là-bas. Et actuellement, le budget il n'est pas du tout bouclé, hein, donc ça va être, les gens vont devoir y mettre beaucoup de leur poche, c'est évident. Quoi qu'il en soit, le projet est déjà bien défini, donc nous partons quand même, même si ça sera dans des conditions pas forcément les meilleures, puisque on va loger dans des camping-cars. Les Australiens font l'effort déjà de nous prêter le matos. On a besoin d'un grand coup de pouce justement pour aller jusqu'au bout de notre projet, au bout de notre aventure. Moi c'est Anaïs, j'ai 28 ans et j'ai commencé le surfboat en 2003. Et ça a été le coup de foudre, ça a été le déclic. Voilà, c'est vraiment un sport qui me passionne, qui m'anime. Et... Attendez, je suis contre toi. On va finir l'entretien comme ça. Il y a un petit jet dans le truc. Ouais, en fait, il faut monter dans le bateau en ayant posé le cerveau, quoi. Enfin, faut ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, et après, il y a que ça qui compte. Et faut être un peu taré, je pense. D'ailleurs, dans mon entourage, les gens à qui je dis que je fais ça, même mes parents me disent mais t'es complètement taré, il faut arrêter. Mais non, quand on aime, on compte pas et on compte pas le risque non plus, quoi. Donc Evelyne, j'ai 37 ans, donc j'ai connu le surfboat en 2001. Donc j'étais à Bordeaux-Lac, je m'entraînais à l'aviron puisque je suis une ancienne rameuse, on va dire affirmée. J'ai passé plus de 20 ans sur les bateaux. Ça c'est ce qu'on appelle la barre de pied, donc ça permet de fixer. Ça c'est la tablette, en fait on glisse dessus. Ensuite on a l'aviron ici et la dame de nage. Donc en fait c'est un sport de jambes avant tout. Et donc la position à l'attaque, c'est quand on est sur l'avant. Tenez le bateau s'il vous plaît, toujours à la position à l'attaque. Donc on écoute les ordres du bateau, c'est souvent à ce moment-là qu'on donne le départ. Dès que mon
bateau est stabilisé, je vais dire go. Voilà. Donc après, soit on travaille en demi pour donner de la vitesse au bateau, et après on repasse en longueur. Donc voilà, donc ça c'est la position de départ. T'as les bateaux qui se cabrent et tout, donc du coup, voilà, c'est hyper spectaculaire. Et nous, dans le bateau, on n'a jamais autant de sensations que quand il y a des vagues, quoi. Parce que voilà, on est presque debout dans le bateau, il n'y a plus les fesses qui touchent le ciel. Et puis on peut se retrouver dans des positions complètement folles. Mais il faut quand même continuer parce que la course elle n'est pas finie, donc on y va jusqu'au bout. Et depuis le début des championnats d'Europe, Bègle est médaillé aux championnats d'Europe. Donc c'est vrai qu'on se débrouille pas trop mal au niveau européen. Et puis moi, je vais participer donc à mon 3e championnat du monde. Voilà, la richesse de l'équipe, c'est qu'on s'entend bien aussi, qu'on a un barreur qui est à notre écoute et qu'on essaye d'écouter aussi, même si on est 4 filles avec un pauvre mec dans le bateau tout seul. Mais voilà, je pense que le fait qu'on s'entende bien, qu'on ait la même passion pour ce sport, voilà, c'est vraiment un plaisir à chaque fois d'aller à l'eau ensemble, quoi. Je m'appelle Kelly, j'ai 35 ans. Je suis australienne et j'ai commencé le sauvetage en Australie quand j'avais 18 ans. Moi, c'est la première fois en Australie et je le prends vraiment comme une grande aventure parce que voilà, c'est aussi réaliser le rêve de ramer là, d'où vient son sport. Pour moi, je trouve ça génial. Et, en France, on a eu des bons résultats. On est champion de France depuis 5 ans. Donc on rejoint Kelly à Brisbane. Kelly, donc, qui est actuellement au Canada. Et donc nous attend de pied ferme. On va s'entraîner avec les Australiennes sur place. Et puis on a un équipage qui est soudé, entraîné. Et puis il y a l'Agnac. Voilà, les filles sont aussi folles que moi, donc ça c'est bien. Donc on n'a pas peur de passer l'obstacle et justement de dire bon, mais on est là et on est là pour la gagner, quoi. Donc. Pas de bague. Alors les rameuses, elles y vont carrément en aveugle, quoique, parce que quand on a des vagues, elles ont un rôle assez stressant. Parce que non seulement elles y vont en aveugle au niveau de la direction, mais elles voient les vagues leur arriver dessus. Vagues que moi, pour voir, je dois me retourner et là aussi anticiper entre leur faire prendre de la vitesse pour surfer la vague ou les faire ralentir pour pourquoi pas éviter une vague si je la juge trop dangereuse. Parce qu'on peut effectivement avec ces bateaux aller dans des vagues très très grosses au-delà de 2 mètres. On repose sur le barreur, quoi. C'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui va nous dire d'arrêter de ramer, de continuer de ramer plus fort. C'est vraiment le capitaine, en fait c'est le capitaine du bateau, quoi. Quand on est en train de ramer, quand il voit la vague qui est prête à nous casser dessus, donc il nous dit stop, justement, pour rester. Et on attend que la vague nous casse dessus, il arme les pompes pour évacuer l'eau du bateau. Et à ce moment-là, on redémarre, dès que la vague est passée, dans la mousse, on redonne de la vitesse, on repart en demi pour redonner de la vitesse au bateau, et justement essayer d'atteindre la bouée. Bonjour, je m'appelle Cassandra Bataillé, j'ai 17 ans. Je fais partie du club des sauveteurs Begley et du Surboat 33. Donc, je suis la plus jeune de l'équipe de Surboat. Mais on s'est bien entraîné toute l'année. On a fait 4 à 5 entraînements par semaine sur le tank à ramer à Bordeaux-Lac. Et après, on s'entraînait nous régulièrement toutes seules en course. Et on se cale avec la personne de devant.
Moi, je suis le numéro 4 sur le surfboat. Donc c'est celle qui part en sprint à la fin de la course pour aller jusqu'au drapeau, pour donner la victoire à son équipe. Ouais, bravo Cassie, ouais. Cassie, sérieux? Oh la vache. On a effectivement, on est de Bègle, alors on a la mairie de Bègle quand même qui nous soutient, donc ça c'est énorme pour le budget, mais on sollicite aussi le conseil général, le conseil régional, mais surtout aussi les sponsors privés, parce que là on va avoir du mal évidemment à boucler les budgets. Premier voyage en Australie, première découverte de l'Australie et puis du surfboat là-bas où c'est quand même le sport national alors que nous on rame dans le bateau mais on rame aussi pour, pour pouvoir pratiquer le sport qu'on aime. C'est bon, c'est bon. J'ai sauvé le micro. Vas-y, calme-toi, garde les jambes à l'extérieur en fait. Voilà, maintenant, prochain rendez-vous, 5 semaines en Australie. Nous aussi, on croise les doigts. On croise les doigts surtout pour trouver les partenaires. Donc voilà.